Bonjour, nous terminons notre cours sur les micro-organismes par ces mesures qui vont nous permettre de lutter contre les maladies, qui sont l'hygiène et la limitation des risques pour la santé. Pour combattre les maladies, il y a deux voies. La première, c'est la voie du traitement, c'est-à-dire que quelqu'un est déjà malade et on va le traiter soit pour détruire le pathogène, ce qui cause des maladies. C'est ce qu'on fait avec les antibiotiques. Les antibiotiques détruisent les bactéries. On espère que ça va détruire la bactérie responsable de la maladie. Soit en combattant les symptômes. Par exemple, si vous avez un virus qui donne un rhume, vous pouvez avoir de la fièvre. Mais on ne va pas vous donner un traitement pour combattre le virus. C'est votre système immunitaire qui va se débarrasser du virus tout seul. Par contre, on va vous donner un traitement pour combattre la fièvre. Donc soit c'est contre le pathogène, soit c'est contre les symptômes. En plus de ce traitement, qui se fait sur la personne déjà malade, il y a toute une autre partie qui est encore plus importante, qui est la partie où on va faire en sorte que les personnes ne tombent pas malades et ne contaminent pas les autres. Donc que le pathogène ne se propage pas. Ça, c'est tout ce qu'on appelle la prophylaxie. Bien évidemment, il vaut mieux faire de la prophylaxie pour éviter que les gens tombent malades que du traitement une fois qu'ils sont déjà malades. Mais on fait dans la pratique le traitement et la prophylaxie, qui sont les deux aspects importants. Donc la lutte contre la maladie s'organise en deux parties, les traitements antipathogènes ou antisymptomatiques, et la prophylaxie, qui est là pour limiter la propagation du pathogène, que ce soit un virus, une bactérie ou autre chose. Dans la partie traitement, en général, on a un traitement à partir de molécules exogènes, c'est-à-dire de molécules qui ne viennent pas de notre organisme, mais qu'on va injecter dans notre organisme. C'est la prise de médicaments, que ce soit sous forme de pilules, de gélules, de piqûres, de pommades, bref, toutes ces molécules-là qui ne sont pas produites par notre corps, hein, qui sont produites en laboratoire, que l'on va prendre et qui vont agir. Ça peut être également, hein, lorsqu'on fait de la phytothérapie, ça peut être également quelque chose qui est issu des plantes, qui peut marcher. Il y a également une autre piste qu'on avait vue lorsqu'on avait parlé des microbiotes, c'est de faire en sorte que notre microbiote soit plus efficace pour lutter contre les maladies. Ça, c'est une piste intéressante qui est faite de manière de plus en plus fréquente pour lutter contre les maladies en traitement. Donc, les traitements utilisent des connaissances pathogènes et sur l'hôte et sont généralement par administration de molécules exogènes. On a vu que la modulation du microbiote était une piste de traitement de cette maladie. Ça, c'est un traitement. C'est quelque chose qui est personnel. La personne est malade, on soigne la personne. La prophylaxie, elle, n'est pas personnelle. La prophylaxie, elle concerne l'ensemble de la société. Si sur ces 9 personnes, il y en a une qui est malade et qui ne respecte pas quelques règles d'hygiène, elle peut passer son pathogène aux autres personnes. Donc, ce n'est pas uniquement la personne malade qui va devoir être attentive à la prophylaxie, c'est l'ensemble de la société. Ce n'est pas quelque chose de personnel, la prophylaxie, c'est quelque chose qui est valable pour l'ensemble de la société. La prophylaxie utilise des connaissances sur la propagation du pathogène. Il implique toute la population. Les luttes physiologiques peuvent se concentrer soit sur le vecteur pathogène, par exemple, lorsqu'on a parlé du paludisme, sur le moustique. Détruire le moustique en France, par exemple, a limité, voire supprimé le paludisme. On peut aussi se concentrer sur les réservoirs, faire en sorte que les personnes, par exemple, qui sont malades soient isolées pour ne pas contaminer. C'est ce qu'on a fait pour Ebola, c'est ce qu'on fait en grande partie pour la Covid-19. Et enfin, sur les modes de transmission, là, c'est par exemple le sida, on connaît les modes de transmission, donc on fait des campagnes pour que les gens utilisent un préservatif lors d'un rapport sexuel, ce qui évite la transmission du virus. Dans le cas de la Covid-19, on a tout un tas de gestes barrières, en plus de l'isolement, qui sont là pour limiter les transmissions. Globalement, la prophylaxie va se baser sur deux points. La première, c'est le changement de comportement lié à la transmission du pathogène. Et la seconde, c'est ce qu'on appelle l'hygiène. L'hygiène, c'est un tas de mesures qui permettent sur soi de limiter le nombre de pathogènes. Le fait de se laver, le fait d'entretenir ses ongles, le fait de se laver les mains, le fait d'utiliser du gel hydroalcoolique, le fait de porter un masque, ça fait partie de l'hygiène aussi. Tout ça, ce sont des gestes qui sont là pour éviter la propagation des pathogènes, que ce soit des virus, des bactéries ou d'autres micro-organismes. Donc les mesures prophylaxiques sont plus efficaces que les plus efficaces sur les changements de comportement. Ce sont des gestes de protection et d'hygiène qui permettent à l'ensemble de la société d'éviter de se transmettre les bactéries, les virus, etc. Si quelqu'un
n'a pas une hygiène correcte, il peut contaminer toutes les personnes qu'il rencontre. Donc c'est vraiment pour ça que c'est quelque chose qui concerne l'ensemble de la population. Il y a une autre mesure extrêmement efficace de prophylaxie, moins que l'hygiène, quand même très efficace, ce sont les vaccins. Alors, les vaccins, ce n'est pas un traitement. La personne à qui on donne un vaccin n'est pas en général malade. On lui donne avant qu'elle soit malade. On va lui en fait lui injecter quelque chose qui ressemble beaucoup au pathogène, mais qui ne provoque pas de maladie. Par exemple, si c'est un virus, on peut mettre la forme externe du virus, mais sans la partie à l'intérieur qui provoque la maladie. Pourquoi faire ça? Parce que dans notre corps, nous avons un système immunitaire qui est fait avec des globules blancs, que vous voyez ici. Ces globules blancs, si on leur a déjà présenté un pathogène, ils savent réagir beaucoup plus vite. Et ils vont réagir tellement vite que la personne n'aura pas le temps de tomber malade, dans la plupart des cas, ou tombera malade beaucoup moins longtemps, de manière beaucoup moins forte, et surtout ne transmettra pas le pathogène. C'est le but du vaccin. Le vaccin il est donné avant pour que la personne ne tombe pas malade et ne transmette pas le pathogène. Donc c'est une mesure de prophylaxie, ce n'est pas un traitement, et c'est une mesure extrêmement efficace. Donc une autre mesure prophylaxique efficace, c'est la vaccination. On stimule le système immunitaire à l'avance et on limite grandement le nombre de porteurs sains, le nombre de porteurs en incubation et donc derrière la propagation. Grâce à ces mesures, grâce à l'hygiène, au changement de comportement en termes de protection et à la vaccination, on a des maladies qui ont disparu de certaines zones. Par exemple, le paludisme a quasiment disparu d'Europe et des États-Unis parce qu'on a réussi à faire disparaître les moustiques aphodèles qui le transmettaient. Malheureusement, il y a des zones dans lesquelles c'est pas possible. Alors, il y a en permanence des progrès contre le paludisme qui sont faits dans les zones intertropicales, mais c'est beaucoup plus compliqué que dans les zones tempérées. C'est pour ça qu'il demeure encore le paludisme. Mais on a pu faire disparaître le paludisme de certaines zones, d'Australie aussi, par exemple. Un autre exemple de maladie qu'on a enrayé en Europe, c'est la rage. La rage est une maladie qui est liée à un virus, le virus de la rage. Et avec le vaccin, là c'est le vaccin qui a fait, c'est pas une mesure comme pour comme pour le paludisme contre le vecteur. Ici c'est un vaccin. Ce vaccin a permis de faire disparaître quasiment la rage d'Europe occidentale et des États-Unis. Donc là c'est un vaccin qui a permis de faire ça. Donc de nombreuses maladies ont été enrayées, c'est-à-dire qu'elles n'apparaissent plus que très rarement et de manière très localisée, quelques individus seulement, grâce à la prophylaxie, qui a été plus efficace que les traitements pour ça. Le traitement est efficace pour soigner les personnes déjà atteintes, mais la prophylaxie empêche la maladie d'apparaître et de se transmettre. Et donc à la fin, on peut les enrayer. Voilà qui conclut notre cours sur les micro-organismes. Ce que vous devez faire maintenant, c'est regarder l'autre vidéo que je mets, qui est sur la lecture d'un graphique et l'utilisation d'un graphique, et à répondre, alors recopier ce cours qui est là, recopier l'autre cours, et répondre au QCM que je vous mets sur Pronote, et dont j'attends une copie pour la semaine prochaine. Je vous souhaite une bonne semaine, et je vous dis à la semaine prochaine.